Que Dieu bénisse les chantres, que Dieu bénisse les services d'accueil, que Dieu bénisse l'assistance, que Dieu bénisse les services médias, que Dieu bénisse les intercesseurs, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu qui nous donne la force? Il y a des gens qui ont dormi à 10 heures, à 3 heures, pas parce qu'ils avaient l'insomnie, parce qu'il faisait très chaud. Alors, il s'est posé des questions, comment allons-nous faire pour le culte? Comment allons-nous nous réveiller? Et quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai vu qu'il pleuvait. Je me suis dit, waouh, Dieu est bon. Non, Dieu est bon, papa. La météo n'avait pas prévu ça. Bon, c'était prévu. Voilà. La météo n'avait pas prévu ça, mais Dieu, dans son amour, il a dit que ces gens ici souffrent. Hier, ils ont souffert. Aujourd'hui, je vais déverser un peu de la pluie. Ah non, il y a de ces choses, on ne demandera pas, mais Dieu lui-même voit la situation et Dieu lui-même agit. Même ceux qui s'occupent de la météo se sont étonnés. Ils ont dit, mais ça, ce n'était pas prévu. Ça, c'est Dieu va surprendre tous ceux qui mettent la chaleur dans ta vie. Tous ceux qui font des choses pour que tu souffres, Dieu va les surprendre. Mais ça, ce n'était pas prévu, non? Nous, on avait prévu la chaleur aujourd'hui. On nous parlait même que ça allait monter. Mais Dieu les a confondus. Dieu a prévu autre chose. Dieu va surprendre nos adversaires. Raison pour laquelle nous devons croire et compter au Seigneur. Le Seigneur n'a jamais cessé de nous surprendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu? Les avantages de s'attendre au Saint-Esprit. Toujours, nous continuons. Les avantages de s'attendre au Saint-Esprit, Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, le jour de la Pentecôte, on montre déjà l'unité. Ils étaient ensemble. La Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit, amène déjà l'unité. Où le Saint-Esprit, avant d'agir, le Saint-Esprit veut voir l'Église unie. Pour que le Saint-Esprit agisse dans la famille, le Saint-Esprit veut voir la famille unie. J'ai toujours prié aux couples, avant de prier pour les couples et les familles, dire aux familles que toute famille qui veut voir la main de Dieu doit être une famille qui est unie. Si la famille est disparate, si la famille ne s'entend pas, il est difficile pour que cette famille voie la main de Dieu. Est-ce que les familles sont là? Est-ce que les couples sont là? Si vous voulez voir la main de Dieu, vous devez être unis. Si vous n'êtes pas unis, c'est là où le diable entre, sème la mauvaise sémence, et c'est là où le diable vole les bénédictions. Vous allez prier, mais vous n'allez pas voir trop de résultats parce que vous n'êtes pas unis. Je demande que les parents puissent s'unir avec leurs enfants, que les enfants puissent s'unir avec leurs parents, que les partenaires, les époux puissent s'unir entre eux. Et je demande à l'Église de s'unir avec le pasteur, et que les pasteurs s'unissent avec l'Église, que l'Église s'unisse avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous verrons la gloire de Dieu. C'est comme ça que nous verrons la gloire de Dieu. Et ils étaient tous dans un même lieu. Nous devons tous être ici au même lieu, au même endroit. Raison pour laquelle je prie que le Seigneur nous aide à acheter. Comme ça, on va dormir ensemble. On va tous devenir des frères et sœurs j'habiterai. On habite dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est là où on doit trouver la joie. Parce qu'ils étaient au même endroit. Pour que le Saint-Esprit descende, il faut que nous soyons unis avec Dieu, unis entre nous-mêmes et nous-mêmes unis avec Dieu. Et nous soyons tous au même endroit. C'est ce qui favorise la venue du Saint-Esprit. Et comme ces paramètres étaient réunis, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le Saint-Esprit, quand il entre en un lieu, il se manifeste souvent par le vent. Il se manifeste souvent par le vent. Avec le vent peut tout emporter. Le vent n'amène pas de maladie. Je prie et je déclare, le vent qui va souffler dans ta vie, que ce ne soit pas le vent qui amène de maladie, mais que ce soit le vent qui amène l'Esprit de Dieu. Je dis chaque fois, quand le vent va souffler, que ce soit le vent que l'Esprit de Dieu apporte. Que ce soit le vent que le Saint-Esprit de Dieu apporte. Et le vent impétueux a soufflé et a rempli toute la maison où ils étaient assis. Je prie le Seigneur que le vent de l'Esprit souffle dans cette salle. Que le vent de l'Esprit inonde cette salle.
et dans ta vie comme salle de Dieu, ta vie comme temple de Dieu, que le vent de l'Esprit souffle, si tu crois que tu le reçoives au nom de Jésus. Que ta vie, que le vent souffle dans ta vie et que ta vie soit remplie de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et comme le vent avait soufflé, des langues semblables à des langues de feu, oui, le Saint-Esprit se manifeste par un langage, et ce langage qui s'est manifesté ce jour-là, c'est le langage de feu. J'aime le feu parce que le feu montre un côté chaud, le feu montre un côté pouvoir, le feu montre un côté force. La Bible dit que l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de la honte, mais c'est un esprit de force et de pouvoir. Ceux qui m'ont connu avant savaient que je ne pouvais pas parler devant les gens comme ça. Même quand je fais certaines publications, il y a quelques-uns ou quelques-unes de mes amis, quand ils voient ce que je fais, ils disent, mais on dirait que ce n'est pas toi. Parce que nous, on sait que toi, tu es timide. On sait que toi, tu ne pouvais pas chanter. On sait que toi, tu ne pouvais pas te tenir devant les gens. Mais Dieu est bon. Si je peux me tenir devant vous, c'est grâce au Saint-Esprit. Parce que mon côté humain ne me permet pas de me tenir devant vous. Ça, c'est vrai ce que je vous dis. Peut-être vous voyez quand les pasteurs parlent, les pasteurs, je ne sais pas, ça c'est le nzunzu, c'est le courage du Saint-Esprit. Mais mon côté humain a peur de te regarder face à face. Mon côté humain, c'est un côté timide. Oui, si tu es timide, sache que humainement parlant, je suis timide. Mais si je me tiens là et je parle, c'est parce que le Saint-Esprit est venu sur moi et il m'a capacité. Je prie que le Saint-Esprit mette de côté ta timidité. Je veux dire à une femme qui se sent timide que le Saint-Esprit peut te donner de la force. Je vous ai donné mon propre témoignage. Un jour, on m'a donné à prêcher, à exhorter à l'équipe de l'intercession. Un jour, il y avait une veillée des responsables. On m'a donné d'exhorter. Et quand j'exhortais à l'équipe des responsables la nuit, il y a une maman qui est allée m'accuser. Les accusateurs et les accusatrices. Cette maman est allée, c'est une vieille maman. Elle est allée dire à ma mère, s'il te plaît, dis à ton fils, même si on lui demande de prêcher une autre fois qu'il n'accepte pas. Non, cette maman-là, quand je pense à elle, c'est un démon féminin, démon. Hein? C'est vraiment un démon qui a voulu me décourager. Elle est allée dire à notre maman, si on donne à ton fils la prédication qu'il prêche un jour, dites-lui de refuser. Il nous a fait la honte, ton fils. Quelle honte il vous a fait? Il parlait trop vite. Effectivement, j'ai parlé trop vite. Quand je prêchais avant, je parlais, mais c'est comme si j'avais avalé des micros de pile. J'allais trop vite. Et en plus, quand il parle, des fois, on ne comprend pas ce qu'il dit. On ne comprend pas. Et il nous a fait pitié, ton fils. S'il te plaît, interdis-le de ne plus prêcher prochainement. Et ma mère est venue, je suis entré dans la chambre. Moi, j'étais content, j'étais enthousiasmé parce que les anciens de l'église m'ont encouragé que tu es sur la bonne voie. Et je suis entré dans la chambre, j'ai dit merci Seigneur. Et j'ai vu maman entrer, dire j'ai à te parler. J'ai dit quoi? Dis toi, qu'est-ce que tu as fait à l'église? Moi, j'ai dit mais les gens étaient contents, j'ai prêché. On m'a dit de te dire de ne plus prêcher parce que tu as foutu la honte là-bas. Je veux dire à quelqu'un, quand même tu es sur la bonne voie, il y aura un homme, il y aura une femme qui se lèvera pour contredire ce que tu dis et ce que tu fais. Même si ce que tu fais est bon. Même si ce que tu fais est bon. Raison pour laquelle, quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, n'écoutez toujours pas ce que les gens disent. N'écoutez toujours pas ce que les gens pensent. Si vous savez que vous êtes sur la bonne voie, avec le Saint-Esprit avancé. Avec le Saint-Esprit avancé. On ne naît pas avec des qualités. On ne naît pas parfait. Mais le Saint-Esprit peut nous parfaire en cours de route. Ce monde choisit déjà des professionnels. Ce monde choisit des hommes et des femmes déjà faites. Mais le Saint-Esprit choisit des hommes à l'état brut. Lui-même commence à te laver. Lui-même commence à t'apprendre comment parler. Lui-même commence à t'apprendre comment t'habiller. Lui-même commence à t'apprendre comment enseigner et comment devenir meilleur. Je veux dire à quelqu'un qui ne se sent pas bon pour faire quoi que ce soit, le Saint-Esprit peut te parfaire. Les avantages de s'attendre au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut vous parfaire. Et je viens te révéler quelque chose. Toutes les femmes que tu envies, tous les hommes que tu envies, pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire tu peux devenir comme ces gens-là. Tu peux devenir plus que ces hommes-là. Tu peux devenir mieux qu'eux parce que le Saint-Esprit, lui, nous prend de nulle part et nous amène quelque part.
Le Saint-Esprit nous prend des zéros et fait de nous des héros. Le Saint-Esprit nous prend des perdants et fait de nous des champions. Raison pour laquelle quand je te regarde, je te respecte. Je dois toujours te respecter. Même quand je suis en train de prêcher devant, je ne sais pas ce que le Saint-Esprit peut faire avec toi demain. Parce que le Saint-Esprit a fait que ceux qui travaillaient, ceux pour qui on travaillait, sont devenus des subalternes. Et des subalternes sont devenus des chefs et des rois. Ceux qui étaient comme des travailleurs sont devenus des chefs d'entreprise. Et ceux pour qui ils travaillaient sont venus les demander un travail un jour. Je prie que le Saint-Esprit t'amène loin. Oh, est-ce qu'il y a les amoureux du Saint-Esprit ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Saint-Esprit ici? Le Saint-Esprit peut prendre des sans-domicile et faire de ces gens-là des gens qui ont des domiciles. Et faire de ces gens-là des propriétaires. Le Saint-Esprit peut prendre des femmes qui sont nulles, des hommes qui sont nuls et donner de la valeur. Dis après moi, le Saint-Esprit donne de la valeur. Le Saint-Esprit donne de la valeur. Est-ce que tu crois que tu es un homme de valeur? Est-ce que tu crois que tu es une femme de valeur? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Il est merveilleux. Alléluia. Verset 4, ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ce n'est pas ça mon but aujourd'hui. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les avantages de s'attendre au Saint-Esprit, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Les avantages de s'attendre au Saint-Esprit, vous n'aurez pas seulement une façon de parler. La maman qui est venue dire à ma maman que j'ai honte de ton fils. Mais est-ce que vous sentez que je parle trop vite là aujourd'hui? Est-ce que vous ne comprenez pas ce que je dis? Vous comprenez, non? C'est-à-dire, le Saint-Esprit m'a donné un langage nouveau. Le Saint-Esprit m'a donné un langage nouveau. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, il peut changer votre façon de faire. Il peut changer votre façon de parler. Raison pour laquelle laissez les gens parler, mais dites à ces gens de mettre de virgule chaque fois. Quand les gens parlent à votre sujet, qu'ils mettent chaque fois de virgule, parce qu'ils ne connaissent pas ce que votre vie va être. Qu'ils ne mettent pas de points, parce que c'est Dieu qui a les derniers mots. Je viens de dire par le Saint-Esprit, n'ayez pas peur de ce que les médecins t'ont dit. N'ayez pas peur de ce que les avocats t'ont dit. N'ayez pas peur de ce que la réalité te montre. Le dernier mot revient au Saint-Esprit. Le dernier mot revient au Saint-Esprit. Oh, la porte est encore ouverte. Aussi longtemps que le match n'est pas encore fini, on peut marquer un but même à la dernière minute. Aussi longtemps qu'on est encore en vie, bien aimé, le but peut être marqué. Est-ce que vous n'avez jamais vu qu'une équipe qui joue et ne fait rien, mais quelqu'un qui était sur le banc de touche, on le fait entrer en retard et il vient et il marque le but de l'égalisation. Et la même personne, non seulement qu'il marque le but de l'égalisation, il marque encore le but de la victoire. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, les gens qui sont souvent négligés dans la vie, les gens qui sont souvent sous-estimés dans la vie, les gens qui sont souvent mis derrière dans la vie, le Saint-Esprit choisit souvent ces gens-là pour prouver au monde que ma façon de voir n'est pas votre façon de voir. Ma façon de faire n'est pas votre façon de faire. Raison pour laquelle, même dans ta destinée, ne laisse pas les gens te choisir avec qui tu vas être. Ne laisse pas les gens te choisir ton partenaire. Parce qu'aujourd'hui, les gens te choisissent même ton partenaire. Quand elles se sont mariées, personne n'a choisi pour eux les époux. Personne n'a choisi pour eux les épouses et les époux. Mais toi, à ton tour, les gens te disent ça oui et ça non. Maman, est-ce que toi, quand toi tu t'es marié, est-ce que moi je t'avais dit prends celle-ci, prends celui-ci et ne prends pas. Est-ce que tu m'as vu? Même si je t'aurais dit ça, tu allais fuir l'église, non? Non, ça c'est ma vie privée. Je vais te dire que personne n'entre dans ton choix. Assume tes propres choix avec Dieu. Parce que des fois, le langage des gens n'est pas le langage de Dieu. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Les disciples de Jésus ont vu que Judas est mort et nous sommes restés qu'à 11. Nous, on était habitués à être à 12. Ne sois pas dans les habitudes. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit des habitudes. Je dis à l'Église, sortez des habitudes. Je dis aux enfants de Dieu, sortez des habitudes, qu'on est habitué à faire ça.
On est habitué à se comporter comme ça. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui amène du désordre, mais le désordre céleste. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui apporte le désordre, qui amène le chamboulement, qui bouleverse l'ordre des choses. Ça commence là, ça finit là. Mais avec nous, ça va commencer par le début et ça va changer l'ordre. Ah, que cela t'arrive au nom de Jésus. Ils se sont dit, nous allons choisir un disciple. Comme nous nous sommes habitués à être 12, nous sommes 11, ça ne nous suffit pas. On doit chercher un 12e. Raison pour laquelle il faut fermer certaines portes. Les écrits en français, c'est quoi? Ils ont tiré au sort. Ils ont tiré au sort. Ils ont dit, au lieu de dire même que nous allons prier, ils n'ont pas dit que nous allons prier. La précipitation de l'homme. Le choix de l'homme. Ils ont dit, nous allons tirer. Je vais dire à quelqu'un, compte toujours sur Dieu. Compte toujours sur Dieu. Apprends à t'appuyer sur Dieu. Même si tu trouves que les circonstances sont favorables. Mais demande d'abord à Dieu. Ils ont dit, nous allons tirer au sort. Oui, c'est lui qui sortira de ce tirage au sort. PMI, Paris Mutuel Urbain. Loto, Bindo. Nous allons faire ça. Nous allons faire ça. Et celui qui sera tiré au sort, c'est celui qui sera le 12e apôtre. Et ils ont tiré au sort. Ils ont tiré qui? Matthias. Matthias, c'était leur choix. Mais ce n'était pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu était le choix de la patience. En plus, ils ont vanté Matthias, ils ont dit, mais c'est quelqu'un qui nous a suivis depuis le début. Il était là. Dans les choses de Dieu, ça ne dépend pas seulement de ceux qui étaient au début. Ceux qui étaient au début, c'est bien, que Dieu le bénisse. Mais Dieu peut aussi utiliser ceux qui sont venus au milieu. Dieu peut bénir aussi ceux qui sont venus à la fin. Est-ce que les ouvriers de la dernière ère sont là? Est-ce que les ouvriers de la dernière ère sont là? Oui, vous allez récolter là où vous n'avez pas sémé. Vous allez appeler ça de l'injustice, mais c'est ça le calcul de Dieu. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, mais lui est venu quand vous avez travaillé et lui vient manger le fruit de votre travail. Je prie que tu manges le fruit du travail de ce que tu n'as pas fait. Je veux que tu pries, que tu règnes là où tu n'as pas fourni des efforts. C'est ça le calcul de Dieu. Et quand ils ont choisi Matthias, c'était leur choix, c'était leurs habitudes. Mais est-ce que vous avez entendu dans la Bible un exploit de Matthias? Non, il est resté inerte. C'est comme une étiquette. C'était normal. Mais quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, il ne veut pas que nous soyons des femmes normales. Il ne veut pas que nous soyons des hommes normaux. Mais le Saint-Esprit veut que nous puissions nous distinguer. Et plusieurs temps après, va apparaître un homme qu'on appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse est arrivé, il a commencé à bouger le système. Il commençait à beaucoup prêcher, il commençait à faire beaucoup de miracles, plus que beaucoup d'impact, beaucoup de succès. Mais c'était un meurtrier. Le choix de ta vie peut être un meurtrier. La bénédiction de ta vie peut être quelqu'un de mauvaise vie que Dieu met sur ton chemin. Aujourd'hui de ta vie n'est pas ton demain. Ou aujourd'hui de la personne que Dieu met sur ton chemin n'est pas son demain. Les gens voient aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que Dieu fera de cet homme ou de cette femme demain. Je dis, si Dieu t'a choisi, tu es avec le Saint-Esprit, accepte les critiques des gens. Mais tôt ou tard, Dieu a bouleversé ces bandits. Dieu a bouleversé ces tueurs. Ils ont compris eux-mêmes que la place que Matthias occupait n'était pas sa place. Cette place-là était la place de l'apôtre Paul. Ce 12e apôtre, celui qui le méritait mieux, c'est l'apôtre Paul. Je vais te dire, même s'ils ont mis des hommes à ta place, ils ne feront pas quelque chose. Même s'ils ont placé des gens, même s'ils ont mis des gens dans des postes bien aimés, au travail, à l'église, partout, ce que tu feras va démontrer que c'est lui qui le mérite. C'est elle qui le mérite. Je vais dire à une femme, je vais dire à un homme, notre combat n'est pas un combat physique, mais notre combat est un combat spirituel. Ce 12e apôtre qui devrait prendre la place, c'était bel et bien l'apôtre Paul. Il n'a pas forcé, il n'est même pas venu leur dire, je deviens apôtre comme vous. Il les combattait même. Mais les œuvres ont parlé. Les œuvres ont parlé. J'ai dit avec le Saint-Esprit, tes œuvres parleront que c'est toi le meilleur, que c'est toi la meilleure. Laissez-moi vous dire, même si les gens refusent de vous accepter aujourd'hui, mais les circonstances feront que le Saint-Esprit va vous imposer. Tout le monde travaille bien, mais celui qu'on a licencié, c'est lui le meilleur. C'est vrai, c'est lui qu'on a mis à côté, c'est lui qui devrait faire ça. Laissez-moi vous dire, ils feront des choses, mais ça n'atteindra pas votre niveau. Du coup, ils vont travailler, mais avec des remords.
Ils vont commencer à aimer d'autres personnes, mais avec ton image. Est-ce que je continue? Est-ce que tu veux que je continue? Il va commencer à s'efforcer à aimer l'autre, mais avec ton image. Est-ce que je suis du pour nous pour que tu me mélanges avec les poissons salés? Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es unique à ton genre. Qu'il ne te mélange pas avec d'autres nourritures. Qu'il te consomme toi seul. Comme ils n'ont pas voulu te consommer, qu'ils consomment leur pour nous. Mais qu'ils n'aillent pas chercher les poissons salés. Toi, tu n'es pas un fruit de mélange parce que toi, tu es unique à ton genre. Dis après moi, mon tour arrive. Dis après moi, mon tour arrive. Mon temps arrive. Avec le Saint-Esprit, mon temps arrive. Oui, le choix des hommes, c'était Matthias, mais le choix de Dieu, c'était l'apôtre Paul. Fais attention, tu vas choisir Matthias au lieu d'attendre l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est le choix de la patience. L'apôtre Paul, c'est le choix de la patience. Mais la réalité des gens te diront, mais tu ne vois pas par rapport à ceci. Est-ce que tu ne comprends pas? Matthias est là. Est-ce que tu ne vois pas que Matthias est là? C'est vrai que Matthias est là, mais ma destinée, ce n'est pas Matthias. Ma destinée, c'est l'apôtre Paul. Il n'est pas là, mais je dois attendre Paul. Je vais dire à une sœur, je vais dire à un frère, ne choisis pas le choix du temps présent. Choisis le choix de Dieu. Peut-être pour toi, ce n'est pas Matthias, la facilité, ce qui est présent. Pour toi, ton choix, c'est Paul qui n'est pas encore là. Mais quand il viendra, il fera mieux. Il fera ce que Matthias n'a pas fait. Il va t'amener là où Matthias ne t'amènera pas. Il fera de toi ce que Matthias ne fera pas. Ah, est-ce que tu le crois? Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Et au bruit qui eut lieu, la multitude a accouru. Partout le Saint-Esprit descend, il y a toujours du bruit. Les avantages de s'attendre au Saint-Esprit, le bruit, c'est la publicité. Bien-aimé dans le Seigneur, les avantages de s'attendre au Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même sait faire du bruit. Il est l'esprit de bruit qui parle, c'est-à-dire il fait la publicité. Tu n'as plus à forcer. Quand c'est le Saint-Esprit qui descend, il fera la publicité de ta beauté. Tu n'auras pas besoin de porter des habits avec les nombrils dehors. Tu n'auras pas à t'habiller de façon bizarre pour attirer l'attention. Tu n'auras pas à te maquiller de façon bizarre pour te faire constater. Mais le Saint-Esprit lui-même fera du bruit à ta place. Le Saint-Esprit fera de la publicité à ta place. Ah, je dis que le Saint-Esprit fasse la publicité à ta place. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sait faire de la publicité. Même vous qui êtes dans le commerce, le Saint-Esprit peut faire la publicité pour votre commerce. Même vous qui êtes dans le ministère, dans un domaine de chant, de ceci ou de cela, le Saint-Esprit peut faire la publicité pour vous. Il arrive des fois même dans l'église, où j'ai un don, le pasteur ne me connaît pas, le pasteur ne me calcule pas. Attends-toi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire ta publicité même auprès du pasteur. Le Saint-Esprit va faire ta publicité même auprès du pasteur. Le Saint-Esprit va faire ta publicité même là où tu travailles, même si les gens te sous-estiment, même si les gens ne croient pas en toi. Le Saint-Esprit fera ta publicité auprès du chef. Laissez-moi dire à quelqu'un qui me suit, laissez-moi dire à quelqu'un qui me suit, n'aie pas l'habitude de vouloir à ce que tout le monde t'aime, que tout le monde croit en toi. Si tu vas travailler quelque part, si le chef est d'accord avec toi, ça suffit. Même quand vous venez à l'église, ne cherchez pas à ce que tout le monde à l'église vous aime. Si tu es en accord avec ton pasteur, avec ton Dieu, cela te suffit. D'autres personnes, vous n'êtes pas venus ensemble, vous les avez vus à l'église. Soyez en communion avec Dieu, avec l'homme de Dieu, et cela vous suffit. Alléluia. Ne vous trompez pas d'adresse, ne vous trompez pas d'objectif. Vous êtes venus à l'église pour Dieu et parce que vous avez crié à notre message. Peu importe que les gens vous aiment ou pas, oubliez même qu'ils existent. Concentrez-vous sur ceux qui sont avec vous, mais ceux qui vous détestent, oubliez aussi qu'ils existent. Concentrez-vous sur Dieu et sur la personne à qui Dieu vous a guidé et montré le chemin. Le Saint-Esprit fait de la publicité. Même si les gens parlent du mal de toi, ah ça c'est vous qui dites, mais le Saint-Esprit n'a pas encore rendu son verdict, non? Oui, laissez-les donner des faux témoignages. Laissez-les dire. Parce que nos vies à nous, si ça ne dépendait que de ce que les gens disent,
Je ne serai pas là en train de vous prêcher. Mais j'aime quand les gens parlent. Le témoignage du Saint-Esprit est plus fort que les témoignages des hommes. Le témoignage du Saint-Esprit est plus fort que le témoignage des hommes. Ma soeur, laisse-moi te dire, qui te donne tous les noms qu'ils t'ont donnés, mais confie-toi au témoignage du Saint-Esprit. Les gens peuvent donner un bon témoignage sur toi, mais si ça n'a pas l'approbation de Dieu, ça n'ira nulle part. Les gens peuvent dire que c'est quelqu'un de bien, celui-là, mais celui qui te fera accepter, c'est le Saint-Esprit, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Je dis que le Saint-Esprit te fasse accepter dans ton travail. Je dis que le Saint-Esprit te fasse accepter dans ta belle famille. Que le Saint-Esprit te fasse accepter dans ton entourage. Et je dis par rapport à l'entourage, s'il y a des gens qui vous détestent, ne forcez pas. Vous ne connaissez pas les états d'âme des gens avec qui nous vivons. Moi, je suis votre pasteur. C'est que j'ai vécu à l'église. Si un pasteur n'a pas le cœur de Dieu, il devient haineux. Parce qu'à l'église, il y a des gens qui viennent par des intérêts. Il y a des gens qui deviennent fervents à l'église des intérêts. S'il attend que ces intérêts ne sont pas accomplis, comme un ballon d'air à Fionuki. Et tu te poses la question après, mais est-ce que c'était la motivation de Dieu ou la motivation charnelle? C'est lui qui était zélé pour Dieu. C'est lui qui avait la motivation pour Dieu. Déçu ou pas déçu, confié ou pas confié. Ça reste la même personne, la même motivation, le même zèle pour Dieu. Hé, papa, nous avons connu des problèmes à l'église où les pasteurs te frappent, les pasteurs te cognent. Mais la motivation du Saint-Esprit ne change pas. Aujourd'hui, les gens se comportent par rapport aux circonstances. Laissez-moi vous dire pourquoi les pasteurs deviennent haineux par rapport à ce qu'ils voient. Les gens sont tellement, certaines personnes, pas tout le monde, les gens sont tellement méchants que les gens suivent que leur intérêt. Les gens servent quand il y a leur intérêt. Les gens servent quand ça marche en leur faveur. Sinon, ça disparaît. Ce n'est plus la même personne. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la... Oh, fidèle, fidèle, jusqu'à... Fidèle, fidèle. Alléluia. Oh, je serai fidèle. J'ai quitté ma première église parce que j'avais changé de ville. C'est pourquoi j'ai changé d'église. Et l'église où je suis allé, c'est l'église où je suis resté aussi jusqu'à ce que j'ai voyagé. Que Dieu. Fidèle. Fidèle, bien-aimé. Tu dois être là où Dieu te voit. Si Dieu te voit là, tu restes là. Quel que soit ce qui viendra, même si c'est là où on t'enterre, même si c'est là où on te critique, c'est là aussi que Dieu mettra une table en face de tes adversaires. C'est là aussi que Dieu mettra une table en face de tes adversaires. Dieu n'a pas dit que je vais prendre ta table et je vais la cacher loin. C'est en face de ceux qui te combattent, en face de ceux qui te critiquent, en face de ceux qui te détestent. Oui, il devrait se déplacer si seulement l'arche se déplace. Il devrait se déplacer si seulement l'arche se déplace. Tu dois te déplacer si seulement le Saint-Esprit te dit de te déplacer. Mais si le Saint-Esprit ne te dit pas de te déplacer, ne te déplace pas. Mais malheureusement, nos fidèles à nous, ici en Europe, le Saint-Esprit leur dit de se déplacer, c'est quand ça ne marche pas en sa faveur. Quand ça ne marche pas en sa faveur, c'est là où il viendra te dire, oh pasteur, Dieu m'a dit que je n'ai pris ma place ici. Mais là où ils vont, on l'a engrossé. Donc, le Saint-Esprit, là où tu étais ici, là où tu étais bien, tu craignais Dieu. Comment, dès que quand tu quittes l'église, parce que j'ai vu beaucoup de gens, 2 ou 3 ou 4, mes filles qui sont venues me dire, pasteur, Dieu m'a dit que ma place n'est pas ici. Mais quand j'ai vérifié, ils étaient enceintes. Quand vous voulez quitter l'église, ne mentez pas des choses au nom de l'église, papa. Ne mentez pas aux églises. Nous entendons, non? Sur les réseaux sociaux aussi, nous voyons. Si tu dis, ah papa, j'ai merdé, hein? Papa, prie pour moi, je vais prier pour toi. Le but du pasteur, ce n'est pas de t'exposer, de te faire du mal. C'est de te mettre sur la bonne voie. Toi, tu fais tes bêtises et tu viens mentir, oh, Dieu m'a dit. Hey. Dieu m'a dit.
Cette histoire de Dieu m'a dit. Et ce qui m'a toujours encore étonné, votre Saint-Esprit, c'est un esprit différent. Hein? Nous, quand nous prions, quand nous jeûnons, nous devons être là où il y a la communion fraternelle, l'église. Mais vous, quand Dieu commence à vous parler, quand ça commence à changer là, 40 jours, je ne viendrai plus à l'église. La question que j'ai toujours posée à ces gens-là, est-ce qu'au travail, tu ne vas pas? Oh, je vais. À l'école, tu ne vas pas? Oh, je vais. Est-ce que tu ne vas pas à la poste? Oh, je vais. Mais l'endroit où tu devrais aller dans tes moments de prière, c'est l'église, pour réconforter ta foi. Donc, le Saint-Esprit qui t'anime, ma soeur, tu dois revoir l'esprit qui t'anime. Mon frère, tu dois revoir l'esprit qui t'anime. Si tu jeûnes et tu pries, l'Esprit de Dieu doit t'amener à l'église. Tu devrais d'ailleurs nous dire, pasteur, donnez-moi les clés de l'église ou de la permanence, parce que pendant 40 jours, moi, je serai en train de prier, de jeûner à l'église. Mais ça nous étonne que tu es au marché, tu y vas, mais seulement à l'église, tu n'y vas. En tout cas, ça, ce n'est pas notre Saint-Esprit. L'esprit là qui t'anime doit être un esprit du village. L'esprit là qui t'anime doit être l'esprit d'Imbanza Congo. L'esprit là qui t'anime doit être l'esprit du village, parce que l'Esprit de Dieu donne la motivation et la force d'aller à l'église. Alors laisse-moi te dire, le Saint-Esprit fera ta publicité, mon frère. Ma soeur, le Saint-Esprit fera ta publicité. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourit et elle fut confondue. Deux, l'Esprit de Dieu apporte la confusion. Oui, les gens étaient confondus. Pourquoi les gens étaient confondus? Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Écoutez-moi bien ici. Pourquoi les gens sont dans la confusion? Le Saint-Esprit mettra la confusion dans les camps de tes adversaires. Le Saint-Esprit va mettre la confusion dans les camps de tes adversaires. Pourquoi les gens sont dans la confusion? Alléluia. How are you? No. How are you? You are fine. Qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? Tu n'as pas préparé. Là, tu peux comprendre ce que je peux dire. Et si je te dis bouillonnière, si je te dis ni hao, et si je te dis ma soeur ni hao, tu ne comprends pas. Alors, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, même les Chinois qui disaient ni hao pouvaient comprendre que, ils parlent le chinois. D'un coup, la sœur aussi répond ni hao. Et je te dis, ma sœur, dobry den. Dobry večer. Personne ne répond. Mais les gens qui étaient là pouvaient comprendre que le pasteur est en train de parler une langue de l'Europe de l'Est. Alléluia. Dobry den, qui veut dire bonjour. Hein? Dobry večer, bonsoir. Mais la personne à côté pouvait comprendre ce que je suis en train de dire. Maintenant, les gens étaient dans l'étonnement complet. Mais comment la sœur ne parle pas cette langue-là de la République tchèque? Comment l'autre n'est pas chinoise, mais ils arrivent à comprendre ce que le pasteur est en train de dire? Du coup, les gens étaient dans l'étonnement. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Les gens étaient dans l'étonnement. Les gens étaient dans l'étonnement. Les gens n'en revenaient pas. Parce que nous, on sait pour apprendre cette langue, il faut aller à l'école. Mais avec le Saint-Esprit. L'école, c'est bien. Mais il y a aussi l'école qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. Tu peux apprendre dans l'école du Saint-Esprit. J'aime bien la théologie, mais le Saint-Esprit fait te former dans l'école de sa théologie. Raison pour laquelle j'aime les femmes de prière, j'aime les hommes de prière, j'aime la théologie du Saint-Esprit. Bien aimé, la théologie du Saint-Esprit, lui-même te donne son diplôme, lui-même te qualifie. Tu n'as jamais fait ça, tu n'as jamais fait le maquillage, tu n'as jamais appris cette coiffure à l'école, mais tu sortes des modèles de couture, des modèles de coiffure que les gens s'étonnent. Où est-ce que tu as appris ça? Parce que tu as appris à l'école de Dieu. Bien aimé, chacun pouvait entendre chacun parler dans sa propre langue. C'était ça le mystère du jour de la Pentecôte.
C'était ça, la bénédiction du jour de la Pentecôte. Donc, tu entends quelqu'un qui parle ta propre langue. Bien aimé, peut-être que certaines personnes ne comprennent pas bien ce que je dis. Si vous êtes arrivé de voyager, vous arrivez à l'aéroport de Hong Kong, vous voyez quelqu'un qui dit, « Ah, moi, Namai, ah, toi, ben, eh, papa, tu vas le suivre. Tu vas le suivre, mon frère. Ma soeur, tu dois suivre cette personne. Tu vas... Tu es du pays. Parce que tu ne pouvais pas entendre cette langue là-bas. Tu les suis. Et laissez-moi vous dire, dans des pays où on ne parle pas français, les étrangers ont une telle solidarité. Pourquoi? Parce qu'il entend quelqu'un qui parle la langue de son pays. C'est une merveille, frère. Ma soeur, c'est une merveille de communiquer, de parler la même langue. Et les jours de la Pentecôte, c'était que tu entends les gens parler ta propre langue que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire, même celui que tu ne considérais pas ton frère et ta sœur, ce jour-là devient ton frère et ta sœur. De mon existence, je n'ai jamais rencontré des gens gentils comme les Chinois. Ces gens-là peuvent laisser leurs propres activités et t'accompagner toute la journée dans tes démarches, surtout si tu ne connais pas la langue. À la fin, tu lui donnes quelque chose, il dit non, c'est normal. C'est notre devoir de vous intégrer. Mais c'est une personne que vous avez vue en cours de route. Je vous dis de ce que moi j'ai expérimenté. Pourquoi? Et quand tu essaies de sortir un mot en chinois, la personne est contente parce que tu essaies de t'adapter dans la langue de son pays. Donc pour lui, tu deviens son frère. Tu deviens sa sœur. Donc les jours de la Pentecôte, tu entends les gens qui ne sont pas de ton pays, les gens qui ne sont pas de ta tribu, mais parler ta langue à toi. Oh, qu'est-ce que Dieu est bon. Qu'est-ce que Dieu peut unir les gens. Qu'est-ce que Dieu peut appeler les gens de gauche et de droite et le mettre ensemble. Qu'est-ce que Dieu peut appeler les Ivoiriens, les Camerounais, les Congolais, les Angolais, les mettre ensemble. Tous quand nous nous réunissons ici, il n'y a plus de Congolais. Il n'y a plus des Angolais, il n'y a plus de Brazzavillois, il n'y a plus de Rwandais, il n'y a plus des Ivoiriens, il n'y a plus de Camerounais, il n'y a plus de Malgaches, il n'y a plus de ceci. Nous devenons tous une seule personne devant Dieu. Parce que le langage que nous parlons, ce n'est pas un langage terrestre, mais le Saint-Esprit nous donne un langage céleste. Pour te montrer que nous sommes tous d'une même famille, nous parlons en langue. Et les langues que nous parlons, ce sont les langues du ciel. Oui, ils pouvaient entendre chacun parler les gens parler dans sa propre langue. L'unité, la cohésion, la même vision. Je prie que la splendeur parle un même langage. Je prie que la splendeur parle le même langage. Parler le même langage, c'est quoi? C'est ce que j'aime avec le Saint-Esprit. Tu peux être un bon prédicateur. Tu peux être un puissant prédicateur. Mais tu peux être en train de chanter, de parler. Mais tu parles la même langue que ces gens-là. Mais ils comprennent autre chose. Alléluia. Être un bon parleur ne suffit pas. Être éloquent ne suffit pas. Avoir une belle voix ne suffit pas. Être belle ne suffit pas. Être beau ne suffit pas. Avoir des compétences ne suffit pas. Parce qu'ils pouvaient parler la même langue. Mais tu transmets le message dans la langue que les gens connaissent, mais les gens ne saisissent pas ton message. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je peux être là en train de vous prêcher. Je dis, mais ce que je dis, vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Ou ça n'a pas d'impact ou d'effet. Je chante bien, mais ce que je chante n'a pas d'effet et n'a pas d'impact. Ça n'apporte pas de résultats. Donc, le problème, ce n'est pas seulement de prêcher en français, bien que nous allons le faire. Conscient quelque part que le problème, ce n'est pas seulement de m'améliorer. Quelqu'un peut venir ici, ne prêchant pas en français. Quelqu'un peut venir ici, ne prêchant pas dans la langue officielle, mais il prêche dans la langue de son village, comme Haïdi Nabala. Partout où il a sillonné dans le monde, il n'a prêché qu'en Swahili. Pourtant, il connaissait l'anglais. Il pouvait prêcher en anglais. Le Saint-Esprit peut prendre la langue de ton village et peut faire passer le message de Dieu à tout le monde et les gens comprennent. Je vais encourager une femme qui ne parle pas français. Je vais encourager un homme qui ne parle pas anglais. Je dis à un homme qui n'a pas de diplôme, le Saint-Esprit peut faire qu'avec ta langue du pays, tu chantes, tu vois les gens en train de danser.
J'ai vu quelqu'un en train de danser. J'ai vu quelqu'un en train de bouger. La personne était dedans. Je viens lui poser la question. C'est quoi? Cette chanson-là veut dire quoi? Il dit, moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais ça me donne la joie. Ça me donne la joie, je chante. Oh, mais pourquoi tu chantes? C'est parce que cette chanson-là a un langage spirituel. Je vais révéler à l'église. Il y a un langage humain et il y a un langage spirituel. Ce langage spirituel, même les oiseaux peuvent écouter ce langage. Tu chantes, même les oiseaux dansent. Tu chantes, même les feuilles sont en train de bouger. Ce langage spirituel, il n'y a que le Saint-Esprit qui l'amène. Raison pour laquelle tu peux comprendre que tu peux supplier ton mari, tu peux supplier ta femme, pardonne-moi tout ce que je t'ai fait. Plus tu demandes pardon, ton pardon, ta voix, c'est comme des épines. Ça entre et ça sort. Cela n'était jamais arrivé. Oui, mais il y a quelqu'un d'autre aussi, il te fait du mal. Mais avant même qu'il demande pardon, tu l'as déjà pardonné. Comme ça, sans raison valable. C'est-à-dire, en dehors de notre voix, il y a une voix de l'esprit. Cette voix de l'esprit apaise le cœur. Cette voix de l'esprit parle plus fort que ta voix. Cette voix de l'esprit parle plus fort que ma voix. C'est de cette voix-là que tu as besoin, ma soeur. Mon frère, c'est de cette voix du Saint-Esprit que tu as besoin. Bien aimé, ils pouvaient parler dans leur propre langue, rien n'arrivait. Mais chacun entendait chacun dans sa langue de son pays. Mais ils n'étaient pas de ces pays-là. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, je peux prêcher en lingala, mais si l'Esprit de Dieu est en moi, le message va bien passer. Les gens vont même aimer ce que je suis en train de dire. Je peux prêcher en français, mais si cette voix de l'Esprit n'est pas là, ça n'apportera aucun effet. En réalité, ce n'est pas parce que je prêche en français, ce n'est pas parce que je chante bien, mais c'est parce que le Saint-Esprit doit parler. Oui, tu dois... Alléluia. Est-ce qu'il y a un prédicateur qui me suit? Est-ce qu'il y a une servante de Dieu qui m'écoute? Est-ce qu'il y a un homme d'affaires qui m'écoute? Même pour traiter tes alliances, même pour tes commerces, même pour tes business, tu as besoin de cette voix pour convaincre. Il y a des gens, ils voient ta tête, ils disent j'aime sa tête. Ce n'est pas à cause de ta tête, c'est le Saint-Esprit qui a parlé en lui. Ne pense pas, ma soeur, que c'est à cause de ta beauté. Frère, ne pense pas que c'est à cause de ta beauté. Ne pense pas parce que tu parles bien, mais c'est parce que le Saint-Esprit a parlé, a parlé dans son cœur. Le Saint-Esprit a sorti cette petite voix intérieure. Je prie aujourd'hui que cette petite voix commence à chuchoter dans ton cœur. Que dans ton lieu de travail, que cette voix commence à parler à ta place. Je dis en France que la voix de la splendeur commence à se faire entendre. Chez les Français de souche, chez nos frères et sœurs arabes. Je dis dans tes business que la voix du Saint-Esprit commence à se faire entendre et t'amener de nouveaux clients. Je dis qu'au son de ma voix, que les nouveaux fidèles entendent ma voix et viennent à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fois, on s'attache à nos propres témoignages. Mon témoignage à moi est sale devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dois avoir un bon témoignage obligatoire, mais je dois me fier au témoignage du Saint-Esprit. Je dois me fier à la voix du Saint-Esprit. Parce que je connais des prédicateurs irréprochables, mais qui n'ont pas de résultats. Je connais des prédicateurs irréprochables, mais je connais aussi des prédicateurs avec trop de reproches dans leur vie. Mais ils ont des résultats. Qu'est-ce que j'ai compris? Je dois m'attendre au Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit, elle est différente de la voix des hommes. La voix du Saint-Esprit est différente de ma théologie. D'où je dois m'attendre au Saint-Esprit. Je dois m'attendre au Saint-Esprit. Je vous ai dit, j'ai vu des gens me dire, pasteur, comment ce frère-là, comment on a choisi cet homme-là et pas moi? Je dis, montre-moi cet homme. Je vis l'homme en question et j'ai comparé, j'ai vu réellement que le frère est plus beau que celui qu'on a accepté. Oh. Mais comment ça? Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est bien que tu fasses des exercices physiques, c'est bien. Mais je connais des hommes avec des muscles que l'on rejette. Imaginez-vous qu'un petit comme Mbappé qui a tout, mon ami, j'ai pris qu'il y ait beaucoup de Mbappé ici. Mais il avait sa fiancée, Smet, qu'il a rejetée pour choisir son ami comédien.
Le nom est bien choisi. Son ami, comédien avec qui il fait la comédie. Donc, la fille a accepté de rejeter Mbappé avec la célébrité, avec de l'argent, avec tout, pour être avec son ami comédien. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. La voix de Dieu, s'attendre au Saint-Esprit. Raison pour laquelle je dois m'attendre au Saint-Esprit. Ceux qui réussissent dans la vie, ce ne sont toujours pas ceux qui sont meilleurs. Ceux qui réussissent dans la vie, ce ne sont pas ceux qui ont toujours des diplômes. Ceux qui réussissent dans la vie, ce ne sont toujours pas ceux qui sont forts. Même le faible avec le Saint-Esprit peuvent réussir. L'avantage de s'attendre au Saint-Esprit, même le faible peuvent réussir. Et les gens étaient confondus. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans le étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? En d'autres termes, ce sont des étrangers. Mais comment ils parlent dans notre langue? Ils étaient tous dans le étonnement et dans la surprise. Bien aimé, la surprise est en train d'arriver. La surprise est en train d'arriver. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Les gens étaient étonnés. Ta vie va étonner beaucoup. Ta vie va surprendre beaucoup. Quand le Saint-Esprit descend, il crée la surprise et l'étonnement. Les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner. Le Seigneur va te prendre de nulle part pour t'amener quelque part. De même que tu vois que tu marches, c'est prophétique. C'est-à-dire, de même que tes pieds peuvent marcher, ta vie spirituelle doit marcher au nom de Jésus. De même que tu as encore le souffle de vie, c'est-à-dire tout doit vivre en toi. Le Saint-Esprit apporte de l'étonnement et une grande surprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'étonnement et aux surprises agréables dans sa vie? En d'autres termes, cela veut dire que le Saint-Esprit amène le bouleversement. Qu'est-ce qu'on appelle le bouleversement? Les gens ne t'attendaient pas te voir là-bas, mais les gens vont te voir là-bas par force. Les gens ne t'attendaient pas à être à ce poste, mais ils vont s'étonner, mais comment il est arrivé là? C'est comme ce que je vous disais ici. L'Esprit de Dieu est un esprit de surprise. La météo n'annonçait pas la pluie, mais quand les gens qui s'occupent de la météo se réveillent, ils voient que ça pleut. Sûrement, ils se sont dit, mais on a été déçus. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seront licenciées aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seront traitées d'incompétents aujourd'hui. Est-ce que vous vous mettez à ma place? Ils annoncent à toute la France que ça va chauffer, pas de pluie, il fera chaud. Mais le directeur constate, constata le matin à son réveil qu'il est en train de pleuvoir. Sûrement, il est fâché. Parce que ceux qui s'occupent de la météo pensent qu'ils sont des prophètes. Ils pensent qu'ils sont des prophètes. Parce que pour eux, c'est nous qui dirigeons les temps. C'est nous qui dirigeons la nature. C'est nous qui prédisons des choses. Et toute la France sait qu'il va faire chaud, pas de pluie. Mais on se réveille aujourd'hui, Dieu le surprend et qu'il y a la pluie. Bien aimé, ce qui arrive, c'est une prophétie pour toi. De même que Dieu peut surprendre ces gens-là, de même que Dieu surprendra tes adversaires. De même que Dieu va surprendre ceux qui parlent du mal de toi. Tous ceux qui ne croient pas en toi, tous ceux qui doutent de toi, laisse-moi te dire, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tout le monde ne te croira pas. Et ils ne sont même pas obligés de te croire. Mais le Saint-Esprit va t'imposer. Ah, je vais te révéler quelque chose parce que tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, publiquement, ils ne croient pas en toi. Mais à force des choses, il est obligé de croire. Non, il est de Dieu. Cette femme-là, c'est une femme de Dieu. J'ai tout fait, mais en tout cas, elle est de Dieu. Et ça, je vais révéler ça aux mamans. Maman, peut-être vous ne l'avez jamais su. Croyez-moi, je suis un homme. Je parle beaucoup avec les hommes. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Les hommes ont peur de femmes. Nous, hommes, nous avons peur de femmes. Quand on arrive un certain 8 mars, si tu n'as pas souhaité, c'est quoi le 8 mars? Fête de la femme, non? Si tu n'as pas souhaité, tu as peur. Si tu as dépassé un peu l'heure, tu as peur. Si c'est l'anniversaire de ta femme, ça ce que je dis, tout le monde le sait. Si par mégarde tu avais oublié, si lui veut qu'à minuit,
que ce soit toi qui commences le premier et que toi tu viens appeler à minuit 5. Oh banga, tu as peur. Donc, femmes, mettez-vous en tête, même si nous ne vous les montrons pas, mais les hommes en général ont peur de la femme. Les hommes en général ont peur de la femme. Donc, ne vous sous-estimez pas, vous avez de la valeur. Ne vous sous-estimez pas, vous êtes une voix forte, une voix grandissante, une voix majoritaire. Ne te solde pas, ne te vends pas à bas prix. Tu as tellement de la valeur. Oui, Dieu va t'imposer. Dieu va t'imposer. Ce qui arrive ce jour-là, c'est que le Saint-Esprit apporte la surprise. Et je vais essayer de lire ce passage, Actes chapitre 4, le verset 13. Actes chapitre 4, le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Actes 4, 13. C'était des hommes du peuple sans instruction. C'était des hommes sans instruction, mais ils avaient l'assurance. Et les gens étaient étonnés de l'assurance, de confiance qu'ils dégageaient. Mais pourtant, c'était des hommes et femmes sans instruction. Est-ce que je peux te parler? Est-ce qu'il y a des hommes lettrés? Est-ce qu'il y a des femmes lettrées? Je prie, si les insensés, si les hommes du peuple, les hommes sans instruction, c'était des hommes sans instruction. Mais les gens ont peur. Ils étonnent le monde. Des hommes, alors quand on parle des hommes sans instruction, je te prends l'exemple de Pierre. Pierre est un pécheur. Bon, essayons de rentrer dans nos pays. Quand on te présente que ça c'est un banquier et ça c'est un pécheur, à qui tu donnes de la valeur? Toi-même pour le choix du mariage, j'ai vu les sourires de Maman Zita. Banquier, tu vois, banquier, c'est-à-dire que le choix se portera vers le banquier. Si on te présente un homme politique, un député, un gouverneur, et les pêcheurs et les maçons, tu choisis qui? Hein? Tu choisis celui qui a un bon titre, l'homme politique. Et les pêcheurs, s'il vient te draguer, tu dis non, ça c'est les libabés. Ça c'est la malchance. Comment une telle personne peut me draguer? Mais qu'est-ce qui apporte la confusion? Le Saint-Esprit ne choisit pas des lettrés. Il ne choisit pas des hommes beaux, belles. Il ne choisit pas des hommes instruits. Mais il va choisir des hommes sans instruction. Des hommes sans instruction. Les hommes, oui, certains ne savaient ni écrire ni lire. Oui, Bourik Zoba. Il n'était pas fort en mathématiques. N'était pas même fort, même pour aligner 2-3 phrases. Je vais dire à une femme, à un homme, ce n'est pas question de français. Ce n'est pas question de l'anglais, mais c'est question de la chose de Dieu. C'est question de la chose de Dieu. Dis après moi, c'est la chose de Dieu qui marque la différence. C'était des personnes non instruites, des bourriques zoba. Oui, c'est-à-dire dans tes choix ne doivent pas être portés par ce que le monde propose. Des fois, il doit être ceci, elle doit être celle-là. Tu formes des choses toi-même. Ah, papa, ah, maman. Ah, tu montes des dessins toi-même. Ça, c'est toi. Peut-être le choix de Dieu pour toi, c'est une femme sans instruction. C'est un homme sans instruction. Que toi, tu prendras, à qui tu donneras une marque d'opposé, à qui tu fabriqueras. Quand les gens verront cette femme, quand les gens verront cet homme, diront que ça c'est le doigt de Dieu. Oh, le homo sapiens. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est cet homme. Non. Et sa famille vient. Ta famille, sa famille, ta belle famille te dit, non, bravo, tu as changé notre frère. Tu as changé notre fille. Elle parle maintenant l'anglais. Elle commence, oh, how are you? I'm fine now. What about you? Oh, mais elle peut lire comme ça. Vraiment, tu es un homme à féliciter. Il y a des hommes et des femmes dans la vie qui ont été choisis par Dieu pour prendre les autres de nulle part et les amener quelque part. Prendre les autres de zéro et les amener à héros. Si tu es de cette trempe-là, tu dois accepter que les gens disent, ah, un bel homme comme lui, une belle femme comme elle, avec des diplômes, comment il s'est rabaissé? Ça, c'est le langage des gens. Mais si ta destinée, c'est d'aider les autres,
de les amener quelque part, tu dois le faire. C'est ça le langage du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Laissez-moi vous dire que tout homme, toute femme est belle. C'est les moyens qui font défaut. C'est les moyens qui font défaut. Moi, je viens au pays, les frères et l'église, les grands frères pleuraient. Une sœur qui était avec nous tous les jours. Personne ne faisait attention à cette sœur. Mais un frère est venu d'ailleurs. Est venu après cette sœur. Il l'a lavée. Elle a façonné, papa. Tu regardes la sœur. Nous-mêmes, nous, on était petits, mais on dit, mais la sœur était comme ça. Il y a des beautés cachées qui demandent seulement un bon samaritain. Alléluia. Qui demande de rencontrer un bon samaritain. Un bon samaritain, c'est lui qui te nourrit avec de bonnes paroles. Le matin, il te donne de bonnes paroles. Il t'encourage. Il t'arrose avec de belles phrases. À midi au téléphone, il t'appelle, elle t'appelle, t'arrose avec de belles phrases. Le soir, il t'arrose, elle t'arrose avec de belles phrases. Kaka malobawana kaka. C'est voilà. Ça commence à faire pousser la chair. Les nerfs et les muscles qui étaient maigres à cause des mauvaises paroles de l'autre est là. Dis après moi, non à l'esprit de l'autre est là. L'autre là ne voit rien de bon en toi. Tout ce que toi tu fais est mauvais. Quand tu fais de bonnes choses, tu fais ça pour que les gens t'envient, non? Ils disent pas félicitations, bien parfumé, bien habillé. C'est tout ce que toi tu fais est mauvais. Au téléphone, des mauvais langages, des mauvais propos. Le corps n'aime pas entendre ça. L'homme, la femme va commencer à se rétracter, va commencer à maigrir. Les nerfs et les muscles vont commencer à rétrécir. La personne va changer sa morphologie. Mais dès que l'homme commence à écouter de bonnes paroles, qu'il encourage, qu'il le bénit, que tu es le meilleur, même dans tes erreurs, tu peux te relever. Même dans tes erreurs, tu peux aller de l'avant. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? 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 Est-ce que je peux prendre le risque de dire quelque chose? Alléluia. Non, laissez-moi avancer. C'était des hommes sans instruction. Sans instruction. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, si les hommes sans instruction peuvent étonner le monde, et à combien plus forte raison des hommes instruits? Si les hommes sans instruction ont pu impacter, ont pu confondre le monde, mais à combien plus forte raison des hommes comme toi, des femmes comme toi? Non, tu es différent. Tu es différente, ma soeur. Mon frère, tu es différent. Bien-aimé, tu es différent. Et ces jours-là, des hommes sans instruction ont étonné. Le Saint-Esprit, quand il descend, il étonne. Et qu'est-ce qui arrive ces jours-là? Les gens ont dit ceci. Ces gens, au verset 15, acte 2, 15. Ces gens, au verset 14, au verset 13, on dit qu'ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Mais au verset 15, il dit, ces gens ne sont pas ivres. Comme vous le supposez, car c'est la troisième ère. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est lui qui a l'esprit de Dieu, défend. C'est lui qui a l'esprit de Dieu, défend son pasteur. Le pasteur qui a l'esprit de Dieu, défend ses fidèles. C'est lui qui a l'esprit de Dieu, défend sa femme, défend son mari, défend son église. On les accusait de prendre du vin. Il dit non, 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 ce n'est pas du vin. Ils ne sont pas ivres. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'unité. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui défend les frères et sœurs en Christ. Mais ce n'est pas l'esprit de tuer. Moana, mboka ya bana, bana. Le pays des enfants. Hein? Tuer, on ne se connaît pas. Mais l'esprit de Dieu, frère, ma soeur, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui défend les autres. C'est l'esprit qui comprend les autres. Bientôt là, il arrivera peut-être que l'Église trouve une salle ailleurs. Vous savez, quand on trouve une salle, ça a toujours été avantageux pour les uns et désavantageux aux autres. Mais j'ai aimé quelque part dans la Bible, quelque chose dans la Bible. L'arche, partout où l'arche allait, les gens suivaient l'arche. L'arche, c'est l'image du temple. L'arche, c'est l'image de l'Église.
C'est-à-dire, si l'arche s'élève, on voit le Saint-Esprit, la colonne des nuées de feu se déplace, va s'implanter à Saint-Denis. Les gens doivent suivre aussi l'arche et aller jusqu'à Saint-Denis. Si l'arche se déplace, l'image du Saint-Esprit, la colonne des nuées de feu se déplace, va à Grésillon, tout le monde va à Grésillon. Si ça se déplace, ça vient à Romainville, tout le monde vient à Romainville. Si ça déplaçait, ça venait à Sarcelles, tout le monde devrait venir à Sarcelles. Si ça doit aussi quitter Sarcelles pour aller dans une autre ville, que ce soit loin ou proche de chez vous, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend du Saint-Esprit et ça dépend de l'arche. Il devrait toujours suivre le mouvement de l'arche. Raison pour laquelle les bons fidèles, conduits par le Saint-Esprit, ne disent pas que je n'irai pas, c'est trop loin. Par rapport à quoi? Dis-moi, c'est par rapport à quoi? Je ne suis conduit ni par la chair, je ne suis ni conduit par ma force, mais je suis le mouvement de l'arche. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent l'arche ici? Est-ce qu'il y a des gens qui suivent le mouvement du Saint-Esprit? Que nous allions dans n'importe quelle province, ce n'est pas le pasteur que nous suivons, mais nous suivons la direction du Saint-Esprit. Et partout où l'arche va, est-ce qu'il y a des gens qui acceptent de suivre l'arche? Est-ce qu'il y a des gens qui acceptent de suivre l'Église? Est-ce qu'on peut suivre l'Église de Dieu? Est-ce qu'on peut suivre partout? Est-ce qu'on peut suivre partout? Personne ne disait que, moi je suis fatigué, moi je retourne. Mais il y a quand même des gens qui retournaient. Vous savez comment on les appelle? On les appelle des ramassis. Il y a des gens, quand ils ont vu les enfants d'Israël sortir dans le Yenge, dans la masse, ce n'était pas des Israélites, c'était des Égyptiens. Quand ils voyaient que ça traînait, ils disent, pardon, non, on rentre. C'est des ramassis. Qui est-ce qu'on appelle des ramassis? Des infiltrés à l'église. Des infiltrés et disent que c'est trop loin. Et ils vont même commencer à appeler les autres. Vous, comment vous trouvez? Est-ce que c'est combien de kilomètres rajoutés? Ce n'est pas question de kilomètres. Oh non, mais voyons, les pompes essence, c'est monté. Dieu pourvoira. Dieu se pourvoira, frère. Ma soeur, Dieu se... Non, vérifiez un peu. Est-ce que ça nous rajoute combien? Est-ce que dans ton voisinage, là, il n'y a pas une église? Ce n'est pas question d'avoir une église dans son voisinage. C'est le problème de suivre le Saint-Esprit et l'arche là où l'arche vous amène. Est-ce qu'une femme comprend le langage de Dieu? Est-ce qu'on peut suivre le langage du Saint-Esprit? Bien aimé, si les hommes sans instruction pouvaient épater et étonner, à combien plus forte raison, toi et moi? Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, eux, est descendu. Alors, Pierre et Jean défendaient les autres. Non, ils ne sont pas pleins du vin doux comme vous le supposez. Mais c'est ici l'accomplissement de la promesse. Que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. C'est ici l'accomplissement. Mais elles ne comprenaient pas ça. Je veux dire, cette parole s'est accomplie aussi dans ta vie aujourd'hui. Cette parole s'est accomplie dans ta vie aujourd'hui. Le Saint-Esprit tombe sur toi pour apporter le bouleversement et l'étonnement dans ta vie. Est-ce que tu peux te mettre debout?